Bonjour et bienvenue à vous tous qui souhaitez améliorer votre estime, votre confiance, voire même vos relations. La question d'aujourd'hui est très simple. Quelle première étape pour entamer un changement? J'entends un changement évidemment dans sa vie. Bonjour, je suis JP, coach professionnel certifié, fondateur du programme Rends ta vie sublime et sublimer vos relations. Alors, quelle est la première étape pour changer dans sa vie? Eh bien, très simplement, la première étape, déjà, c'est de le vouloir. Je sais, vous allez me dire, faire un live pour me dire, il faut juste vouloir changer, c'est pas la peine, on perd notre temps, on sait tous qu'il faut vouloir. Eh bien oui, on le sait tous, et j'ai envie de dire, combien d'entre nous faisons quelque chose pour vérifier qu'on veut bien changer? Si je fais un petit parallèle avec le direct d'hier où on parlait de est-ce qu'on peut tout dire à tout le monde, souvent on essaie de changer les gens malgré eux. On essaie d'avoir le dernier mot, de les convaincre qu'il faut qu'ils changent. Eh bien, sachez qu'ils ne changeront que s'ils décident de changer. Alors, cessez de perdre votre temps à faire changer les autres ou à essayer de les faire changer malgré eux. Concentrez-vous sur vous. Donc la première étape, c'est vouloir ce changement. La deuxième étape, c'est qu'est-ce que je dois changer en moi pour que ce changement puisse démarrer? Qu'est-ce que je dois transformer? Quels sont les comportements que je dois changer pour aller vers de nouveaux résultats? Quelles sont les croyances que je dois identifier comme mauvaises pour moi, en tout cas négatives pour moi, pour pouvoir acter un changement? Donc, ça m'arrive souvent avec mes clients de constater qu'ils ont un nombre de croyances sur eux-mêmes incalculables. Alors ces croyances, elles viennent d'où? Elles viennent de l'éducation, elles viennent de la société et de la pression qu'elle nous met pour tous coller à un style, à des critères et qui nous obligent à ne pas être qui on est au fond de nous. Donc la première étape, identifiez tous ces freins, moi je vais appeler ça des freins, tous ces freins qui vous empêchent souvent de passer à l'action, voire même d'être vous-même quand vous êtes avec les autres. Alors vous allez me dire évidemment, j'ai eu une fois dans une conférence où je parlais des relations, où je disais il faut vraiment être vous-même, soyez authentique et vous allez attirer les autres, vous allez changer votre vie. Il y a une dame qui a levé la main en disant bah oui mais si moi je me mets à être comme je suis normalement, ils vont tous s'enfuir. Alors c'était sur la relation amoureuse et je leur dis mais finalement ils vont tous s'enfuir, c'est pas très grave, combien vous en voulez? Alors elle me répond bah évidemment j'en veux qu'un. Donc pourquoi elle ne changeait rien? Pourquoi elle ne transformait rien? Parce qu'elle ne s'est pas aperçue que le frein qu'elle avait à ce moment-là, c'était de vouloir être quelqu'un d'autre et de ne pas vouloir être elle-même et de ne pas prendre le risque de voir les autres éventuellement s'enfuir ou de ne pas plaire aux autres. Donc, changer, oui. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'aime bien cette phrase qui dit que ce n'est pas le changement qui est douloureux, c'est la résistance au changement qui est très, très, très douloureuse. Combien d'énergie, combien de force morale, psychologique et même physique vous laissez dans le fait de résister au changement qui s'impose à vous? Il nous arrive parfois dans la vie d'avoir des choses qui se passent devant nous et qui nous disent « Attention, ce que tu es en train de faire n'est pas bon pour toi dans ta vie. Ce que tu es en train de faire t'apporte de la fatigue, t'apporte de la lassitude, te plonge dans la déprime. » Et pourtant, on voit ces choses devant nous, on les entend, on les sent, et on ne fait rien. Pourquoi? Parce que il faut se trouver une motivation ultime pour pouvoir vouloir le changement, croire dans le changement, croire en ce que le changement va nous apporter. Donc moi j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez envie de changer dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez changer? Donc écrivez-le là en commentaire. Est-ce que vous avez envie de changer? Qui a envie de changer? Allez-y, faites vos remarques, posez vos questions. Maintenant, dans ceux qui veulent changer, combien se sont posé la question de savoir ce qui les empêchait de changer aujourd'hui? Ça serait intéressant de pouvoir lancer un petit sondage là et que vous puissiez répondre à ces questions parce que vous êtes une quinzaine en ligne là actuellement. Donc n'hésitez pas à mettre. Est-ce que vous vous êtes posé la question qu'est-ce qui me freine aujourd'hui? Donc moi ce que je vous encourage à faire
pour les prochains jours, si vous avez décidé de changer quelque chose dans votre vie, que ce soit votre vie professionnelle, votre vie amoureuse, votre vie familiale, votre vie communautaire, parce qu'on a une vie dans les communautés. Des fois, on se retrouve avec les mêmes personnes dans différentes communautés, on se croise. Donc, qu'est-ce que vous voulez changer et qu'est-ce que vous avez identifié qui vous empêche de changer? Et ensuite, prenez la décision de commencer à changer vos comportements. Là, j'ai quelqu'un qui me dit, notre entourage, non, non, ne cherchez pas des raisons extérieures à votre non-changement. Cela vient de vous. Qu'est-ce que vous devez changer pour que ça se passe mieux avec votre entourage? N'attendez pas que les autres changent pour que ça aille mieux pour vous. Gardez la responsabilité de votre changement. J'ai dû poster une phrase il y a 2 ou 3 jours, vous irez aller voir sur ma page Rends ta vie sublime, j'ai dû poster quelque chose qui dit que tant qu'on pense que c'est l'extérieur qui nous empêche de faire les choses ou qui nous empêche de changer ou qui fait que l'on n'est pas bien, rien ne change, rien ne bouge. Donc, prenez vos responsabilités, décidez vous de changer, mettez toutes les chances de votre côté et commencez par identifier les freins. Et ensuite, décidez déjà de faire quelque chose pour en changer un. Alors je pourrais faire 15 lives avec ce sujet-là parce que vous voyez qu'il est très large, mais je ne vais pas aller plus longtemps. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour pouvoir avoir tous les replays de tous les lives. Abonnez-vous à ma page Rends ta vie sublime pour être informé en direct de tout ce qui peut se passer. Les lives, j'ai d'autres vidéos qui s'appellent Les perles de sagesse aussi. Enfin, j'ai plein de choses. Et surtout, n'hésitez pas. Si vous voulez aller plus loin, en coaching, en accompagnement, contactez-moi et on s'arrangera toujours pour travailler ensemble. Je vous dis à demain dans le prochain live.